Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la hernie discale. J'avais envie de faire cette vidéo car j'ai une hernie discale depuis mes 24 ans. Elle s'est résorbée bien des années plus tard, mais ça a été vraiment un parcours du combattant et ça a vraiment été, je dirais, l'occasion d'apprendre énormément de choses, mais bien sûr, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est beaucoup de douleur, beaucoup d'inconfort. Mais malgré tout, encore une fois, je le répète, même dans les moments difficiles, on peut apprendre des choses intéressantes. Et c'est vrai que la hernie discale vous oblige, vous force vraiment à vous remettre en question, à réapprendre beaucoup de choses, à vous poser les bonnes questions sur votre pratique sportive actuelle. Est-ce que vous êtes dans l'erreur ? Peut-être pas forcément dans l'erreur de manière systématique, peut-être que pour d'autres personnes c'est la bonne voie, mais peut-être que pour vous il y avait des choses qui ne vous ne convenaient pas et qu'il faudra modifier. Donc j'avais envie de partager mon expérience par rapport à ça. Donc à 24 ans, je commençais vraiment à avoir de grosses douleurs dans le dos, je me bloquais pour un oui, pour un non. Donc si j'avais le malheur de me pencher en avant, je me bloquais le dos. À cette époque, pendant des années, j'ai jamais eu de sciatique. Mais j'avais vraiment des lumbagos vraiment très facilement. Vider le lave-vaisselle, par exemple, c'était directement un lumbago. Être mal positionné dans le lit, être mal positionné dans la voiture. Donc tout ça, c'était un petit peu, on va dire, des sources de problèmes. Et c'est vrai qu'être bloqué du dos, c'est très minant. Ça vous prend vraiment beaucoup d'énergie. J'aurais même tendance à dire que ça change votre personnalité. Et c'est pas facile à gérer tous les jours. Donc il faut vraiment réapprendre tout un tas de choses dans notre pratique du sport. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, identifier les causes et faire un examen. Identifier les causes, dans mon cas, c'était simple, c'était clairement l'entraînement. Donc tout ce qui est mouvement comme un hack squat, un développé épaule. Dans un premier temps, il y avait même le développé incliné. Des squats, bien évidemment. Tous des mouvements qui créent une grosse pression sur votre colonne vertébrale. Il faudra les éliminer. Alors attention, un cas n'est pas l'autre. Donc je parle pour mon cas personnel. À vous de transférer ça sur votre cas si vous êtes malheureusement touché par une hernie discale et de voir un petit peu. Ce n'est pas systématique, mais pour moi c'est ce qui a marché, ou en tout cas c'est ce qui me soulageait à cette époque. Mon hernie, elle était placée en L5, S1. Donc c'est bas, c'est en général la plus commune. Je le répète, elle ne me causait pas de sciatique, mais elle me causait des lumbagos. Donc effectivement, identifier les causes, donc tous les mouvements qui vont en fait tasser votre colonne vertébrale, il faut les éliminer. Moi je me souviens qu'au début, quand je me suis dit « Oh là là, je ne vais plus faire de développé épaule, c'est une catastrophe, je vais perdre mes épaules », il est bien évident que c'était une inquiétude qui était totalement infondée et vos épaules, une fois qu'elles sont déjà développées, vous savez largement les conserver avec d'autres exercices. Donc j'ai abandonné ce genre de mouvement très rapidement. Faire un examen, ça me paraît évident évidemment pour parfaitement identifier votre problème et éventuellement avoir l'avis d'un médecin. Le problème c'est que la plupart des médecins vont avoir une vision réparatrice. Donc moi je me souviens que j'avais consulté un orthopédiste et lui il m'avait dit « Monsieur, vous vivez sur une bombe, c'est dramatique, c'est très dangereux de rester comme ça, je peux vous opérer très rapidement ». J'avais dit « Qu'est-ce que vous proposez ?»« Ah ben moi je vais vous souder les deux dernières, enfin pas les souder pardon, mais je vais les visser ensemble ». Je me souviens que je suis sorti du rendez-vous en me disant « Mais c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'on va me faire dans ma colonne vertébrale ?» Donc il faut à tout prix essayer d'éviter l'opération. L'opération de la hernie discale ne se fait que quand il y a explosion de la hernie discale. Je ne sais pas si c'est le bon terme à employer, mais quand la hernie discale a pété et que donc vous risquez vraiment d'y laisser, vous risquez de finir paralysé. Donc là effectivement il n'y a pas une seconde à perdre, il faut aller aux urgences et probablement se faire opérer d'urgence. Mais je pense que se faire opérer de manière, comment dirais-je, programmée pour une hernie discale est une erreur. Sauf si bien sûr, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous souffrez le martyre et vous envisagez l'opération. Donc faire un examen, ok, ça c'est dit. Adapter son mode de vie, être prudent, patient et conscient.
Adapter son mode de vie, ce que je veux dire par là, c'est que il faut être à l'écoute de ce qui est problématique pour vous. Si un certain fauteuil est pas bon pour vous, si votre siège de voiture n'est pas bon pour vous, si vider le lave-vaisselle, c'est pas bon pour vous, il faut pas être oui, il faut être dur au mal, mais il faut pas être débile. Il faut pas se dire ah oui mais moi c'est pas grave, je me mets de toute façon dans la voiture de cette manière, je viderai mon lave-vaisselle, je vais aller tailler ma haie, si c'est pour crever de mal par la suite. Donc il faut quand même être intelligent, surtout que bon moi évidemment, et je le répète, ce sera sûrement pareil pour vous, la priorité c'était quand même de conserver l'entraînement, de conserver un bon entraînement. Alors j'allais pas mettre mon énergie et risquer de me faire mal à des choses qui pour moi personnellement sont pas intéressantes ou en tout cas futiles, plutôt que pour mon entraînement. Être prudent, bah oui, ça me paraît évident aussi, donc ça j'en reviens plutôt à l'entraînement. Alors, n'allez pas faire un hack squat, n'allez pas faire un développé épaule, n'allez pas prendre des haltères extrêmement lourdes et les passer au-dessus de votre tête pour faire par exemple de nouveau un développé épaule ou même un développé incliné. Si vous savez que c'est dangereux pour vous, c'est ridicule. Être patient, ben oui, malheureusement, c'est sûr que c'est pas une blessure qui se règle en quelques jours. Malheureusement, il y aura beaucoup de choses à mettre en place. Il faudra être très patient. Et ce que je veux dire par le fait d'être conscient, c'est que il faut être conscient que c'est dangereux. Il faut pas se dire oui, j'ai un peu mal au dos, c'est pas grave, moi je suis plus dur que ça. Non, ça peut être très dangereux, une hernie discale, ça peut être simplement une douleur, soit musculaire, soit nerveuse pour la sciatique, mais ça peut vous emmener à l'hosto et ça peut vous mettre en chaise, donc il ne faut pas déconner avec ça. Donc, est-ce qu'il faut rester couché dans son lit et ne plus bouger? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut arrêter l'entraînement? Sûrement pas. Est-ce qu'il faut faire tout et n'importe quoi en se disant ça n'arrive qu'aux autres? Non plus. Trouvez les bons mouvements, exercices et étirements. Alors ce que je veux dire par là, c'est, donc pour les mouvements, je l'ai déjà un petit peu évoqué, n'allez pas faire des mouvements qui sont inadaptés. Les exercices et les étirements, c'est quelque chose que je trouve très important. Effectivement, il y a des étirements qui peuvent vraiment vous soulager. Alors, je ne vais pas citer d'exercices ou d'étirements précis parce que on est tous différents. Peut-être qu'un étirement qui me convient très bien va être dramatique pour vous. Moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé une routine d'exercice et d'étirement qui me convient très bien et qui me soulage énormément. Je vous invite bien sûr, vous le connaîtrez sans doute, à acheter les livres de Christophe Cario qui sont tout simplement extraordinaires pour s'instruire par rapport aux étirements, au gainage, à la posture. C'est vraiment un gars incroyable, c'est vraiment un maître en la matière. Donc je trouve qu'on devrait tous avoir les livres de Christophe Cario chez soi. S'instruire et comprendre le corps humain, bah, ça en revient un petit peu avec ce que je viens de dire, c'est la même chose. Donc acheter des livres, regarder des vidéos intéressantes sur Internet, comprendre comment fonctionne le corps. Et voilà, bah, ce qu'on va déjà tout de suite comprendre, c'est que tasser la colonne vertébrale est évidemment une source de problème et nocif pour nous. Et la détendre, la relaxer en faisant éventuellement les exercices sur une table d'inversion, donc pour vraiment détendre la colonne vertébrale et les vertèbres, ça peut être très intéressant. Alors j'ai noté savoir que cela peut se résorber. Et oui, si vous allez consulter un médecin, et que vous avez un pronostic ou un jugement qui est très alarmiste et que vous sortez de là un petit peu dégoûté ou effondré, ben non, sachez qu'il y a de fortes chances qu'elle se résorbe, mais il ne faudra pas faire n'importe quoi. Il faudra être patient, prudent et bien traiter votre dos. Prendre du temps pour soi et se soigner. Ben, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une douleur chronique, quand on a mal quelque part, le premier réflexe, ce serait de prendre des ibuprofènes à longueur de journée. On sait que les ibuprofènes, pour nous pratiquants de musculation, ils vont vraiment être contre-productifs, donc n'allez pas vous gaver de ça. Attention, si vous souffrez vraiment énormément, bien sûr, prenez des antidouleurs, prenez des anti-inflammatoires, ou peut-être à des moments ponctuels. Moi, je me souviens que quand je partais en vacances, par exemple, j'avais pas envie de me pourrir la vie. Je me disais, ok, tant pis, je prendrai 3-4 Nurofen par jour pendant une semaine, 10 jours, mais après, j'en prends plus. Donc, c'était royalement 2 boîtes par an maximum.
parce que je sais à quel point ça a des effets nocifs sur l'organisme, sur la santé. Déjà à cette époque-là, j'étais conscient de ça, alors que je suis très jeune. À cette époque, j'ai 24, 25, 26 ans, des choses comme ça. La période où c'était vraiment compliqué avec mon hernie discale. Donc prendre du temps pour soi et se soigner, ce que je veux dire par là, c'est qu'on vit avec une douleur chronique, on la subit, il faut prendre du temps pour faire des bons entraînements, des entraînements qui nous font du bien, qui font du bien à notre dos. On en parlera un peu plus tard. Prendre du temps pour éventuellement faire des saunas, faire des bains chauds, se masser, s'étirer. Prenez le temps de faire ça, c'est important. Il n'y a aucune raison de vivre avec cette douleur de manière chronique et il n'y a aucune raison de vivre sous antidouleur de manière chronique non plus. Avec de l'effort, de la patience, de la prudence, des bons mouvements et de l'intelligence, on peut vraiment se sortir de l'hernie discale. Alors sur la colonne de droite, j'ai mis la douleur. La douleur. Que faire contre la douleur? Donc les stretching intelligents. Encore une fois, on en revient à ce livre extraordinaire, Savoir s'étirer de Christophe Cario. Il y a énormément d'informations dedans. On apprendra dedans les automassages avec ce fameux rouleau qui est extraordinaire. Moi, il n'y a pas une seule journée où je ne me sers pas de ce rouleau. Il faut vraiment apprendre à s'en servir. Il ne faut pas se rouler dessus n'importe comment, il faut y aller très très doucement et si vous avez des douleurs de dos, ça peut vraiment vous aider. Attention, je le répète encore une fois, d'une personne à l'autre, les conseils peuvent être inadaptés. Il faut vraiment adapter les conseils que je dis au cas par cas. Donc ça c'est très important. Donc automassage, renforcement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en se disant on a une hernie discale, il ne faut plus toucher à rien. Non, au contraire, il faut renforcer, il faut faire de cette sangle abdominale, il faut rendre ça dur comme du béton. Il faut vraiment renforcer vos lombaires, renforcer vos obliques, renforcer vos abdominaux avec des exercices intelligents. Je pense notamment aux crunchs qui sont vraiment, peut-être pas les crunchs purs qu'on fait vraiment au bodybuilding, donc le tout petit mouvement, ceux-là peuvent peut-être encore passer, mais les vrais abdominaux où on relève complètement notre buste, comme on fait un peu à l'école ou des choses comme ça c'est une catastrophe, c'est vraiment pour tuer votre dos, donc ça n'a aucun intérêt. Moi, personnellement, je fais uniquement des relevés de jambes, je fais beaucoup d'exercices de gainage, bien évidemment la planche, et je fais surtout cet exercice sur cette machine qu'on voit assez peu dans les salles, que je vous mets ici sur la vidéo, pour renforcer les lombaires, puisque personnellement, du soulevé de terre, du good morning, ce sont des mouvements qui ne me correspondent pas du tout. Par contre, sur cette machine, j'ai un super bon feeling, ça renforce mes lombaires, ça amène du sang. Quand j'ai un petit peu mal au dos, quand je suis un petit peu bloqué, je me sers de cette machine justement pour détendre, pour amener du sang, pour congestionner la zone, et ça me fait un bien fou. Donc c'est vraiment une excellente machine, mais je sais qu'on la trouve assez peu en salle, elle est vraiment pas systématiquement dans les salles. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc renforcement on a dit, gainage, oui voilà, donc ça revient toujours à la même chose, hein, ne pas hésiter à rendre de cette sangle abdominale, de toute cette zone, la renforcer au maximum pour soulager cette colonne vertébrale et donc soulager cette hernie malade, enfin ce disque malade, pardon. Machine lombaire, je l'ai dit, botte d'inversion ou table ou chaise, ça c'est super important d'avoir ça quand on est avec une hernie discale. Moi, quand j'ai été faire mon examen donc chez l'orthopédiste, comme je vous ai dit un peu plus tôt, celui-là, vraiment, il m'a dégoûté de la vie, j'ai compris que c'était un boucher. Par contre, après, je suis allé chez un autre spécialiste qui, lui, m'a regardé et m'a dit « Monsieur, vous êtes encore très jeune, on va rester donc conservateur ». Et lui, il pratiquait plutôt de la microchirurgie et il m'a dit « Non, non, moi je ne rentre pas dans votre dos, vous êtes beaucoup trop jeune, il y a encore beaucoup d'espoir que votre hernie discale se résorbe et donc je vous conseille vivement d'acheter une table d'inversion. » C'est ce que j'ai fait, j'ai acheté une table d'inversion, je ne le regrette pas du tout. Je suis juste un petit peu triste de ne pas avoir découvert la chaise d'inversion plus tôt, que je trouve bien plus confortable, mais la table d'inversion se trouve plus facilement.
Donc table d'inversion, je recommande 1000 fois. Allez-y mollo aussi, ça peut faire un petit peu mal aux chevilles des fois, donc peut-être mettre éventuellement des bottines ou des choses comme ça. Moi je sais qu'un jour j'ai mis mon père dessus avec des baskets, il a eu super mal aux chevilles. Mais moi je me souviens que je le faisais avec des bottines, des Caterpillar pour bien protéger la cheville. Vous pouvez acheter aussi, ce sera le moins cher bien évidemment, et le plus, j'allais dire le plus pratique, mais non pas vraiment parce que encore faut-il avoir une barre à traction, ce serait les bottes. Les bottes, c'est ce qui va vous permettre d'être le plus à la verticale possible, donc ça effectivement on le ressent très fort. Moi j'aime énormément faire les bottes. Le problème c'est que si vous êtes bloqué du dos, si vous êtes avec une gêne, un inconfort important, il faut quand même un petit peu faire le singe pour aller se mettre en position. Donc c'est peut-être pas l'idéal dans la phase aiguë, chronique. Quand on est un petit peu sorti de cette phase-là, ça peut devenir très intéressant. Quelque chose que j'ai découvert récemment, et ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'on voit pas beaucoup, je le présente dans mon home gym, c'est la chaise d'inversion. Ça c'est super confortable. Si vous devez faire un achat pour vous mettre la tête à l'envers et donc déstresser et détendre votre colonne vertébrale, c'est vraiment la chaise d'inversion que je vous recommande. Je l'ai acheté il y a 2 ans sur Amazon. J'ai un vague souvenir, mais je ne me souviens vraiment pas des prix, que ça m'a coûté horriblement cher car elle n'était pas disponible en Europe. Donc à voir, peut-être que vous trouverez de votre côté un meilleur tuyau pour l'avoir. Je l'ai mise en haut à droite ici sur l'image. Et je la mets de toute façon ici en plein milieu aussi. Donc ça c'est vraiment un truc que je recommande vivement, c'est super important. Le rouleau de massage, la chaise d'inversion, c'est top. Éliminer les exercices qui nous tassent, je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, et faire, voilà, trouver des méthodes pour soulager, pour détendre les muscles, du sauna, des bains chauds. La mésothérapie, ça peut être intéressant aussi. Donc là, ce sont des toutes petites injections d'antidouleurs, anti-inflammatoires qu'on va venir mettre dans vos lombaires. Moi, j'ai fait ça beaucoup au tout début. C'est pas forcément quelque chose que je recommande à long terme, mais effectivement, si vous êtes dans une période de douleur importante, la mésothérapie, ça peut être pas mal. Voilà, la hernie discale, c'est... J'aurais tendance à dire que si vous pratiquez la musculation de manière très intense, ça vous pend au nez. Hein, c'est très probablement une pathologie que vous risquez d'avoir. Maintenant, probablement parce qu'on a fait des erreurs, s'entraîner peut-être trop lourd, des mouvements inadaptés. Moi, je suis relativement grand, donc j'ai probablement fait des mouvements qui n'étaient pas du tout adaptés à ma taille. Et voilà, après, il y a des gens, ils ont un dos en acier, il y a des gens, ils ont un dos plus fragile. Donc, il faut être prudent. Mais il faut savoir que la hernie discale peut se résorber, on peut retrouver un dos assez solide en étant vraiment, comment dirais-je, rigoureux sur l'entraînement et le renforcement de cette zone et surtout apprendre à s'assouplir au maximum au niveau des hanches pour utiliser au maximum les jambes et ne plus utiliser le dos quand on doit relever quelque chose. Moi, pour ramasser une plume, une miette par terre, je fais un squat parfait. Mes fesses sont au sol. En plus, ça va travailler vos fesses, ça va travailler vos cuisses. Donc, dans notre état d'esprit de musculation, c'est super. Donc, c'est vrai que dorénavant, si vous avez une hernie discale, et j'aurais même tendance à dire pour les gens qui n'en ont pas, si vous écoutez cette vidéo, on ramasse une miette en faisant un squat parfait et la hernie discale sera un vieux souvenir ou un ancien cauchemar si je puis dire, car c'est vrai que ça peut être très douloureux. Voilà, c'était mon expérience sur la hernie discale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si malheureusement vous avez ce problème, je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Et voilà, courage à vous, comme je l'ai dit. Pensez à vous abonner, pensez à liker, ça me fait super plaisir et c'est très très encourageant. À très bientôt, ciao.